L'année dernière a été inoubliable en ce qui concerne les films sortis. 2024 avait beaucoup à faire pour faire mieux et voici notre top 10 des meilleurs films de 2024. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. Le mois de juillet 2023 restera dans les mémoires pour Barbenheimer, mais ce n'était qu'un chapitre de la liste impressionnante des films de l'année dernière. 2024 a eu instantanément la lourde tâche d'être à la hauteur de l'année précédente, et le monde du cinéma n'a pas déçu. Même s'il y a eu quelques surprises au box-office, l'année 2024 a été marquée par des films de grande qualité en salle et en streaming. Parmi les meilleurs de 2024 figurent quelques suites de franchises, des histoires originales, fantastiques, etc. etc. Comme nous l'avons appris à maintes reprises, certains des meilleurs films ne sont pas des super-productions. Qu'il s'agisse de joyaux du streaming ou de titres indépendants qui nécessitent de creuser plus profondément, cela vaut toujours la peine d'envisager des films de toute taille. Par conséquent, voici nos meilleurs films de 2024. Flow a un principe assez simple, mais le réalisateur Letton fait quelques choix clés qui élèvent Flow au-delà de son histoire simple. Premièrement, le film est raconté entièrement sans dialogue et également entièrement réalisé à l'aide du logiciel d'infographie Blender. C'est choquant au début, mais cela devient rapidement qu'un aspect de l'ambiance captivante surnaturelle du film. Ce qu'il a à dire sur la survie, la résilience et la beauté impressionnante de l'étrange et de l'inconnu est assez profond. C'est aussi un film d'action-aventure passionnant qui se déroule dans un monde qui pose plus de questions que le film n'apporte de réponses. Cela pourrait être frustrant, mais le film semble avoir autant de curiosité pour ce monde que le public. Vice Versa 2 donne l'impression que l'équipe de scénaristes attendait que la bonne histoire se répande au cours de cette décennie entre les films. Une fois de plus, alors que nous regardons une histoire sur les émotions d'un enfant, il y a un point commun et une universalité irrésistible dans les observations. C'est l'approche familiale de Pixar perfectionnée. La suite est drôle, édifiante, sincère et, plus surprenant, propose une méditation sur l'héritage qui fera s'effondrer les parents. Il a toujours un talent artistique subtil dans les meilleurs films de Pixar et ce film est une réussite si raffinée qu'il ne devrait y avoir aucun doute sur la raison pour laquelle il a fracassé le box-office. L'histoire touchante de Chris Sanders sur un robot perdu dont la principale directive est d'élever un oisillon donne toujours l'impression qu'il est sorti de nulle part, ce qui constitue une partie importante de son charme. Avec Lupita Nyong'o dans le rôle du robot assistant, c'est un film familial magnifiquement animé dans le sens le plus pur du terme, séduisant les adultes avec ses moments philosophiques parfois profonds et les enfants avec son côté ludique. C'est drôle. Nyong'o et Pietro Pascal donnent d'excellentes performances vocales, et pour tous ceux qui ont grandi en adorant Wall-E ou Le Géant de Fer, ça tombe pile poil. Attention, cela forcera tous les parents à traverser une crise existentielle à cause de l'abandon de leur enfant. Lorsque Furiosa a été annoncé pour la première fois, j'avoue que j'étais un peu sceptique. Eh bien, c'est bien de savoir qu'un préquel peut dissiper tout doute sur sa qualité en étant simplement fantastique. L'histoire d'origine de Furiosa semble fraîche et la version d'Anya Taylor-Joy est tout aussi féroce et puissante que Charlize Theron. Furiosa atteint toutes les bonnes notes et va même jusqu'à expliquer comment Furiosa a perdu son bras dans une scène déchirante et pleine de tension. Le casting de Furiosa est plus qu'à la hauteur, offrant des performances superposées et, dans le cas de Taylor-Joy, émotionnelles qui font chanter chaque instant. Miller a clairement beaucoup réfléchi à Furiosa et ça se voit dans le film. Mais plus le monde de Mad Max s'étend, plus nous voulons en voir plus. Tous les grands films n'ont pas besoin d'une suite, mais Gladiator 2 est une rareté, une suite qui, bien que réalisée des décennies plus tard, semble toujours se justifier dans son existence. Ridley Scott revient pour réaliser un film riche en spectacles avec des performances fantastiques de stars tels que Pedro Pascal, Paul Mescal et Denzel Washington. Il est vrai que Gladiator 2 vit un peu trop dans l'ombre du premier film, mais il reste extrêmement agréable avec davantage d'action avec lequel Scott excelle. Ne vous attendez vraiment pas à une précision historique, attendez-vous simplement à beaucoup de plaisir. En tant que personne ayant grandi en aimant le premier Beetlejuice, il était surréaliste de voir une suite se concrétiser après des décennies de rumeurs. Voir Tim Burton réunir Winona Ryder, Catherine O'Hara et Michael Keaton pour un autre chapitre chaotique était vraiment un régal. Mais le casting de nouveaux personnages de Beetlejuice 2 a ajouté un niveau d'intrigue supplémentaire, en particulier avec l'ajout d'Astrid de Jenna Ortega. L'histoire incorporant beaucoup de nostalgie comme le montrent les easter eggs et les références amusantes de Beetlejuice. Cela dit, l'expansion de l'au-delà, le décor et ses origines a donné lieu à une aventure assez passionnante. Je suis depuis longtemps fan du travail d'Alex Garland, et même si Men m'a laissé un goût amer dans la bouche, mes attentes étaient quand même assez élevées pour Civil War. Examiner les côtés belligérants d'une démocratie en ruine dans une version futuriste mais pas si incroyable de l'Amérique est un concept riche à explorer pour quelqu'un comme Garland. Le faire à travers l'objectif d'une photojournaliste et ignorer les questions les plus importantes sur la construction du monde concernant la guerre civile rend le film
unique. L'un des aspects géniaux de Civil War est que le film n'est pas aussi politique qu'on pourrait le penser compte tenu de son sujet. Le film et ses personnages ne se soucient pas de débattre ici du bon ou du mauvais côté de l'histoire. Garland souhaite strictement explorer les nombreuses facettes de la guerre et ses effets sur les gens. Deadpool et Wolverine étaient l'injection de plaisir MCU dont nous avions besoin cette année, en particulier avec des moments de super-héros vraiment décevants comme Madame Web, en partie une nouvelle aventure mettant en vedette l'équipe tant attendue des héros Marvel de Ryan Reynolds et Hugh Jackman, en partie une lettre d'amour à l'ère Fox des films Marvel. Deadpool et Wolverine a réussi à équilibrer la nostalgie avec un duo comique véritablement délicieux. Entre les caméos et les blagues vraiment hilarantes, le film MCU avait quelque chose pour vraiment tout le monde. De plus, Deadpool et Wolverine est l'un de mes favoris de l'année, rien que pour la scène Honda Odyssey. J'avoue que je suis arrivé dans Wicked sans connaître l'histoire le jour du développement du film. Bien sûr, je connaissais le principe de base et j'avais vu le magicien d'Oz des dizaines de fois, mais je ne savais pas grand-chose sur les débuts d'Elphaba et Glinda, et je n'avais pas lu la série de livres qui a inspiré l'histoire. Après m'être mis à jour de manière plutôt tumultueuse, je me suis retrouvé dans la salle pour le film. En plus d'être instantanément captivé par les performances de Cynthia Erivo et Ariana Grande, et surtout la toute première scène qui est culte, j'ai déjà hâte d'en voir plus sur le monde d'Oz en 2025 lors de la sortie de la seconde partie. Le soin et le détail apportés à la construction de Cheese et de cette version du classique d'Oz sont incroyables et visibles dans chaque scène, et la première partie de cette adaptation à succès parvient à combler le fossé entre le livre et le reste des projets, tout en gardant l'univers d'Oz. J'ai adoré Dune de 2021, donc mes attentes avant Dune deuxième partie étaient plus élevées que celles des Fremen en pleine frénésie d'épices, réalisant que le Lisan Al-Gaïb, il était juste à côté d'eux. Ce que Denis Villeneuve a fait a réussi en quelque sorte à les dépasser. Avec Dune 2, je suis désormais pleinement convaincu que, en termes de production et de construction de monde, il s'agit de la franchise cinématographique la plus impressionnante que nous ayons eue depuis Le Seigneur des Anneaux. L'ampleur est stupéfiante. Chaque élément de la façon dont il est conçu est tout simplement ridiculement bon. L'arc de Paul Atreides dans ce film est brillamment réalisé. Puissant, sombre, tordu, compliqué et porté à merveille par Timothée Chalamet dans sa meilleure interprétation à ce jour. Regarder Dune deuxième partie serait l'un des 10 meilleurs films de 2024 sur la seule base de la force de ses mêmes. Même l'épopée de Villeneuve me fait regarder le réalisateur avec des yeux bleus vifs écarquillés, comme s'il était l'élu sur le point de sauver le cinéma. Et j'ai hâte de voir quelle suite il va nous réaliser avec Dune partie 3. Le seul inconvénient sera l'attente, mais ça en vaudra la peine. Alors il n'y a pas de film français, mais vous inquiétez pas, on travaille sur un top en ce moment. Sinon, n'hésitez pas à commenter parce que ça fait toujours plaisir. N'hésite pas à me faire ton top 10 dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de passer de très bonnes fêtes de fin d'année et on se retrouve très bientôt pour des nouvelles vidéos. Bisous bisous, bye bye et fais bisous à ta famille. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.